Bonjour Bertrand, pourrais-tu te présenter? Je suis, Bertrand Vectin, je suis un ancien rameur de l'équipe de France d'aviron, dans les années 90. J'ai participé aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, avec chaque fois une médaille d'argent. C'est une belle récompense. Et effectivement, je crois que tu as participé, comme tu le disais, aux JO, d'Atlanta. Comment est-ce que, on vit le fait de gagner une médaille? C'est une profonde satisfaction, personnelle et collective parce qu'à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé avec mes équipiers. J'étais toujours en équipe. Puis, en fait, c'est aussi, ça s'est fait de manière progressive. Mon entraîneur m'avait donné quelques objectifs et puis qu'on avait atteint au bout de 3 mois et puis le suivant et en fait, à chaque fois, on atteignait l'objectif et donc on en avait un autre. C'est comme ça que j'ai progressé sans forcément avoir la volonté de vouloir être champion ou de gagner ou de vouloir battre mes adversaires. C'était pas forcément ma motivation première. Ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller et où étaient mes limites. Et donc c'est vrai que l'aviron, c'est un travail d'équipe, hein. Alors j'ai pas vraiment moi pratiqué à titre personnel l'aviron, j'ai fait du canoë et du kayak. Alors j'imagine que c'est un peu le même mouvement, mais je suppose qu'il faut être en totale, symbiose et harmonie avec, avec ses coéquipiers. Comment peux-tu nous expliquer un peu la différence entre ces pratiques et surtout comment arriver à ramer, dans la même dynamique et le même mouvement pour arriver à performer et à toujours grignoter quelques centimètres? Oui, alors effectivement, le canoë, le kayak et puis l'aviron, on évolue sur l'eau, mais c'est quand même pas la même pratique, c'est pas le même sport. En aviron, on est assis sur un siège qui coulisse, un siège avec des petites roulettes, et on fait dos au sens d'avancement, et on rame avec avec des avirons qui sont attachés au bateau. Il y a un point, il y a un point de rotation sur le bateau qu'on appelle une dame de nage. Ça devient un peu technique. Mais voilà, l'aviron est solidaire du bateau, alors que canoë-kayak, vous avez une pagaie dans les mains et vous pouvez la manipuler beaucoup plus facilement. Elle n'est pas solidaire du bateau. Effectivement, c'est quelque chose qui est important, mais qui se réalise, relativement facilement parce qu'avec l'entraînement individuel et ensuite collectif, s'il y a une bonne pratique déjà individuelle, on s'associe et on peut monter dans des équipages assez facilement. Après, il peut y avoir des écoles différentes, des techniques enfin pas des techniques, mais des finesses de coups d'aviron qui peuvent différer. Globalement, la fluidité gestuelle d'un équipage, elle se fait relativement facilement. Avec quelques exercices pédagogiques, on y arrive relativement facilement. Mais c'est vrai que ça peut impressionner depuis la berge pour les spectateurs ou pour les néophytes. C'est quelque chose qui peut effectivement être impressionnant de voir cette synchronisation. Mais c'est relativement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Voilà. D'accord. Alors justement, c'est quoi, ce qu'il y a de plus dur dans l'aviron? Alors, je dirais ce qu'il y a de plus dur, c'est la régularité à l'entraînement et la dureté de ce sport. C'est pas un jeu, c'est vraiment un sport d'endurance, un peu comme la natation, le cyclisme ou la course à pied. Des fois, il faut repousser un peu ses limites à l'entraînement. Peut-être ça qui est difficile. Et puis, c'est un sport de plein air aussi, donc on est tributaire de la météo, du vent, des crues, de la pluie, de la chaleur. On est tributaire du matériel, de ses équipiers, de l'état de forme de ses équipiers. Donc c'est vrai qu'il faut réunir pas mal de paramètres pour pouvoir, faire des bonnes séances et prendre plaisir. Voilà. Mais une fois qu'on arrive à réunir tout ça, c'est une belle réalisation, un bel accomplissement, C'est ouais. du bonheur. Et alors du coup, d'après ce que tu dis, on ne peut pas naviguer sur avec toutes les conditions et sur tous les types d'eau également? L'aviron, c'est un sport qui n'aime pas les vagues, ou qui ne fait pas de vagues. Donc, on aime ramer, si, on peut ramer un peu dans toutes les conditions météo, sauf quand la rivière ou le lac est gelé. Mais sinon, et les orages, on évite quand même quand il y a des orages. Et c'est aussi un entraînement qui est utile parce que le jour où il y a une compétition et qu'il y a un vent qui se lève soudainement, il faut pouvoir faut s'être entraîné dans cette condition-là pour pouvoir
être prêt. Est-ce que tu peux nous dire un peu, un de tes plus beaux moments, sportifs que tu aurais pu vivre, tout au long de ta carrière sportive? Bah, il y en a plusieurs. Alors, bien évidemment, il y a la demi-finale et la finale des Jeux Olympiques où on a fait 2 courses parfaites. Après, ouais, oui, on peut dire elles étaient techniquement et tactiquement, on était plutôt bons. Même si on avait raté la première course des Jeux, mais on s'est vite redressé. On a fait une très belle demi-finale qu'on avait gagnée et puis la finale, bon, on termine deuxième avec un beau scénario de course d'ailleurs, où à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Personne ne pouvait savoir qui allait gagner la course, tellement c'était serré. Les 6 équipages de la finale étaient côte à côte, donc il y avait pas d'écart, où il y avait eu des écarts pendant la course, mais tous les équipages étaient revenus au coude à coude sur les 200 derniers mètres. Et un excellent souvenir, bon, bah forcément, on était médaillés, donc on voit la vie en rose après un podium. Euh, et puis bah, l'amitié aussi avec les équipiers, où on est toujours, même si ça fait plus de 20 ans, on est toujours en contact les uns les autres. On a été témoins de nos mariages, on est parrain de nos enfants. Voilà, même si on est aux 4 coins de la France aujourd'hui, quand on se passe un coup de fil, c'est comme si on s'était vu la veille, quoi. Donc il y a cette proximité, cette amitié, ce respect qui est là. Et puis j'ai d'autres souvenirs aussi avec mon club de Compiègne où on a fait quelques belles performances, où c'était un tout petit club. Moi, quand je suis arrivé, c'était un tout petit club, et puis le club s'est structuré, il s'est développé en même temps que moi. Je me suis développé aussi dans ce club-là, donc ça, on a grandi, on a grandi ensemble. Et en fin de carrière sportive, j'avais jamais été champion de France. Et les 2 dernières années, on a gagné 2 fois de suite avec des équipiers différents, et notamment mon deuxième titre de champion de France, qui était inattendu, où personne ne misait sur nous. Et en fait, on a gagné la finale, avec beaucoup de panache, et c'est un très bon souvenir. Et est-ce que tu peux nous dire le pire souvenir que tu puisses, avoir, dans ta période sportive? Si tant est que tu en aies que tu en aies déjà eu un. Ouais, c'est pas tous les jours facile, mais on les oublie en fait. On ne garde quand on arrête, on ne se souvient que du meilleur. Tout sportif perd plus souvent qu'il ne gagne. Même les plus grands champions, ils ont perdu plus de fois qu'ils n'ont gagné. Ce qu'il faut, c'est réussir à gagner quelques fois quand même. C'est des petits échecs qui permettent, d'avancer, les marches, les unes après les autres. J'ai relevé quelques chiffres. L'aviron est pratiqué en France par, 33 000 licenciés dans 275 clubs, loin derrière les Anglais qui ont 500 clubs. Si tu devais prendre ta casquette de commercial, Bah, en France, il y a un peu plus de clubs. Je pense qu'il y a 400 clubs en France. Ça sera difficile d'en avoir beaucoup plus, parce que bah, il faut déjà que ça soit dans une ville quand même bah, assez grande. Et puis bah, il faut qu'il y ait un lac, un canal, une rivière. Et puis bah, c'est un sport qui demande pas mal d'encadrement aussi, hein. Vous allez sur l'eau. Et donc bah, il faut tout de suite un encadrement, parce que bah, il faut sortir le bateau, le mettre à l'eau, et puis avoir des bénévoles ou des professionnels qui sont à côté dans un bateau de sécurité, pour pouvoir bah, vous expliquer comment ça fonctionne, et puis bah, vous repêcher si jamais il y a un problème. Ça arrive rarement, mais voilà, par mesure de sécurité, il faut quand même qu'on peut pas laisser un débutant tout seul sur une rivière. Donc, c'est quand même pas mal de contraintes, des notions de sécurité qui sont bah, un peu comme en voile, comme en kayak, comme à la montagne. Puis l'aviron, c'est un sport qui est quand même relativement confidentiel. On fait pas la une des journaux toutes les semaines. Quand on le fait une fois tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques, on est ravis. Quand même pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte, et qui font aussi le charme de notre sport. et aussi, c'est le fait d'être, en connexion, totale avec la nature. On est en connexion avec, bah, tout ce qui se passe autour et on est dehors et généralement on arrive enfin moi je sais qu'en tout cas j'arrive davantage à avoir des idées, à résoudre des problématiques lorsque je suis à l'extérieur en train de faire du sport que plutôt, à l'intérieur. Ah bah, je partage complètement. Moi, ce qui m'a plu dans l'aviron, c'est que c'était un sport collectif et un sport de plein air. C'est un sport de glisse, où on est en contact avec l'eau en permanence.
France et c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Alors effectivement, quand la météo est pas bonne, on est moins ravis, mais c'est quand même hyper agréable de passer 1 heure et demie sur l'eau, un environnement qui est souvent propice, favorable. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez. La France est quand même belle. Il y a beaucoup de berges et de rivières et de canaux en France qui sont beaux, qui sont pleins de charme. Et donc c'est vrai que c'est un vrai un vrai plus, un vrai avantage. Actuellement, oui, effectivement, je travaille au CNOSF, au Comité olympique français, qui est le représentant du mouvement sportif en France, qui est le représentant de toutes les fédérations et de tout le sport associatif en France. Et là, dans le cadre de l'approche des Jeux olympiques, je travaille sur des sujets de billetterie pour les fédérations et pour le mouvement sportif de manière générale. Par rapport aux proches des athlètes, aux familles des athlètes, aux supporters, ou aux dirigeants, aux bénévoles du mouvement sportif. Pourquoi, as-tu choisi de soutenir les actions de Guillaume Renouf, qui est président de l'association 24 pour tous et tous pour un? Effectivement, alors Guillaume, je l'ai jamais rencontré non plus, mais j'aime bien son état d'esprit. On a échangé plusieurs fois au téléphone et le fait qu'il développe la pratique d'une activité physique auprès des plus jeunes, bah, c'est une noble cause et je la soutiens complètement. J'ai cru comprendre que tu connaissais déjà mon travail, artistique. Qu'est-ce qui te plaît dans ma manière de représenter, le mouvement? Qu'est-ce qui a capté ton attention? C'est un moyen de mettre un peu de mouvement et d'activité, de montrer les atouts, les bienfaits de l'activité sportive ou de l'activité physique, euh, de marcher, de pédaler, de courir, d'aller nager, même pour se déplacer en vélo. De le dessiner, de le peindre, bah, c'est une belle chose et je trouve que ça, pour moi, ça fait partie de la promotion de l'activité physique. Si je te demandais en quoi mon travail artistique valorise-t-il, le sport, qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Bah, je préfère que tu dessines quelqu'un qui court ou qui pédale plutôt qu'une voiture. Il y a quand même en France, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a des athlètes français qui sont performants, mais néanmoins, la majeure partie des Français, enfin, pas la majeure partie, mais il y a quand même une proportion de surpoids, de personnes en surpoids ou de personnes obèses qui augmente année après année. Bah, le téléphone portable n'y aide pas. Tous les moyens de déplacement ne sont pas hyper favorables. La consommation, les fast-food et autres, c'est pas hyper favorable non plus. Et donc tout ça, pour moi, c'est une bombe sanitaire à retardement. Et donc voilà, je trouve que c'est important de mettre un peu plus d'activité dans sa vie quotidienne, voilà, en marchant, en courant, en pédalant, parce que ça concourt à une vie plus saine. Tout à fait. Je suis complètement en phase avec toi et c'est vrai que, ben, je pense que notre mission, enfin la tienne et puis la mienne, voilà, c'est également d'inciter les gens finalement à pratiquer le sport puisque c'est la base enfin une des bases en tout cas d'être en bonne santé. Est-ce que tu continues l'aviron d'une part et d'autre part pratiques-tu d'autres sports et sous quelle fréquence? Alors, je pratique plus l'aviron parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet et puis bah, c'est pas un jeu, donc je suis passé à autre chose. Je suis toujours l'actualité de l'aviron. Je suis toujours proche de cet univers-là qui est un milieu très sain, un peu comme les marins ou les alpinistes. On est hyper dépendant de notre environnement. Et donc, il y a une forme d'humilité, je trouve. Moi, j'y vois un parallèle, en fait. On est assez respectueux, donc c'est un environnement qui est très agréable à fréquenter. Mais je n'en fais plus, néanmoins. Aujourd'hui, je m'entretiens. Alors, ouais, je parle d'entretien physique et je nage, en fait. Je vais nager 2 fois par semaine et j'essaie de faire un footing d'1 heure, une troisième fois quand j'ai le temps. Voilà, c'est de l'entretien. Voilà. Toujours en connexion avec l'eau, alors l'élément de l'eau.
Oui, voilà, oui, parce qu'en fait, c'est un sport porté. Je l'ai pas dit, mais quand j'étais ado, j'étais dispensé de sport. En sixième, cinquième, j'étais dispensé de sport parce que j'avais grandi un petit peu trop vite, j'avais des problèmes de genoux. Et à la fin de ma cinquième, mon médecin m'a dit, bah maintenant, tu peux faire du sport et il faut que tu choisisses un sport porté. Et en fait, il m'a dit, tu as le choix entre le vélo, la natation ou l'aviron. Parce que les trois, effectivement, sont des sports portés où il n'y a pas ou peu de traumatisme articulaire. Et donc, je me suis dirigé vers l'aviron par hasard. C'était une belle découverte. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis passé à la natation. Je ne sais pas si je passerai au vélo plus tard, mais bon, pour l'instant, je suis à la natation. Voilà. Le vélo ou le VTT, mais la natation ou la plongée d'ailleurs, parce que la plongée aussi c'est un sport et Ouais, j'ai quand même besoin de dépenser un peu de calories et de. Alors, je dis pas qu'en plongeant, on dépense pas de calories, mais j'ai besoin de mouvement et d'efforts cardiaques J'aime bien l'endurance en fait. J'aime bien des efforts longs et réguliers, donc bah, comme l'aviron et la natation me va bien pour ça. d'accord et enfin pour clôturer, cette interview, est-ce qu'on peut gagner une médaille olympique? Ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour les rameurs français qui sont actuellement en équipe de France. Il y avait eu deux médailles, enfin depuis 25 ans, il y a entre une et quatre médailles à chaque Jeux Olympiques. Et là, on peut en espérer. Il y en a eu deux, il y a eu deux médailles, deux bateaux, deux équipages qui ont été médaillés à Tokyo. Et là, pour les Jeux de Paris, il y a encore des équipages qui peuvent se qualifier. Il y a trois ou quatre équipages qui sont d'ores et déjà qualifiés. Il y en a d'autres qui peuvent se qualifier encore. Et donc, oui, on peut espérer, je dirais, entre une et trois médailles. On peut faire confiance en l'encadrement technique aussi qui a l'habitude et qui sait comment préparer les athlètes. Il y a des jeunes et il y a des expérimentés. Donc, j'espère que tout ça va bien, va bien tourner sur les trois, quatre mois qui restent pour aller gagner des médailles. Bah, écoute, merci Bertrand, pour ce temps que tu as bien voulu, enfin que tu nous as accordé et Merci Lucie. et puis à bientôt alors. À bientôt.